Comme toujours, il y a eu beaucoup de nouveautés dans l'IA à l'heure actuelle. Vous avez sûrement entendu parler du nouveau modèle de Gemini. Mais aujourd'hui, on va diguer un petit peu plus loin de ce qui s'est passé cette semaine et tous les modèles qui sont sortis, notamment sur Hugging Face. Parce que oui, Google Gemini, le nouveau modèle, c'est un pur banger, notamment pour le code. Mais il y a suffisamment de vidéos sur Internet pour que j'ai pas forcément besoin d'en faire une. Nous, on va en tout cas diguer vraiment les modèles qui sont sortis et qui sont, à mes yeux, tout autant game changer, notamment parce qu'ils tournent sur une machine en local. Ce sont des plus petits modèles, mais tout aussi puissants. On a le premier, par lequel je vais commencer, qui est TiceEdit. Pourquoi il est super puissant? C'est qu'en termes d'édition, c'est-à-dire qu'on lui donne une image et on lui demande de changer juste un objet, couleur, quelque chose dans la scène, il va avoir des résultats hyper pertinents parce qu'il garde parfaitement l'image de base. C'est-à-dire qu'il va pas y avoir des artefacts un peu bizarres, comme on peut avoir avec le modèle de ChatGPT. Donc pour ça, c'est très impressionnant et on va commencer par une démo. Alors, ils en montrent pas mal sur le site. Évidemment, ils montrent un changement de la Tour Eiffel par Notre-Dame et l'image reste la même. C'est vraiment ça qui est bluffant avec ce modèle. Si par exemple, je prends une photo de profil à moi, par exemple, et que je dis transforme-le en sketch. Donc make it sketch, donc un croquis, voilà, tout simplement. Et ben en fait, il va garder parfaitement le contexte. Et donc l'image, elle ressemble parfaitement à l'image de base. C'est-à-dire que sur ce genre de modification, ChatGPT peut perdre un peu beaucoup de choses, notamment la barbe ou autre. Là, on a des résultats qui ressemblent quand même beaucoup à l'image de base, sachant quelque chose qui est à savoir, c'est que c'est un tout petit modèle, c'est-à-dire qu'il tourne sur des machines en local. C'est 4 gigas de VRAM nécessaires pour faire tourner le modèle. Autant vous dire que ça tourne sur quasi tout. Donc imaginez un modèle qui est entraîné de la même manière, mais à plus grande échelle, autant vous dire que les résultats, ils peuvent être bluffants. Si par exemple, je lui dis juste add sunglasses, je lui demande d'ajouter des lunettes de soleil et des rayons de soleil, et normalement, ça reste très cohérent, on garde l'image de base, il va juste venir nous rajouter les lunettes de soleil avec des rayons de soleil comme dans le prompt. On voit qu'il a un peu oublié les rayons de soleil, mais par contre les lunettes de soleil, vous voyez, il y a aucune différence de l'image, il a juste rajouté par-dessus quelque chose d'hyper cohérent. Et là, honnêtement, pour détecter que c'est faux, c'est assez complexe. Enfin, genre on peut zoomer vraiment sur l'image, c'est assez impressionnant à quel point c'est intégré parfaitement à l'image. Vous voyez, ça passe derrière l'oreille, c'est le même environnement lumineux et autres. Donc certes, les lunettes, bon, sont discutables, mais par contre, le résultat est bluffant. Donc voilà, premier modèle qui est très léger, a des performances de dingue. Si on passe au deuxième modèle très impressionnant de la semaine, c'est Naridia. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est notamment pour faire du text-to-speech. Et d'ailleurs, ça marche aussi avec du dialogue, je crois. En tout cas, ce qui est sûr, oui voilà, Dia is a text-to-dialogue model. Donc, en gros, on lui donne un script qu'on va générer, par exemple, avec ChatGPT. On lui dit, génère podcast sur l'importance de l'IA, ses impacts en suivant format ci-dessous. Le script doit être en anglais. Voilà. Si on prend ça, on fait tout simplement compute. C'est un modèle à 1,6 milliard de paramètres. Donc pareil, normalement, la rapidité de génération, elle est honnêtement compétitive. Bon, là, ça tourne sur petite machine, j'imagine, pour juste les phases de test. Mais il faudrait tester sur des vraies grosses machines d'inférence, notamment via l'API, mais c'est à l'heure actuelle le meilleur générateur de dialogue, et même du coup de juste texte vers de la voix, donc vers de l'audio. Le résultat, il est bluffant. On dirait vraiment des humains qui parlent, c'est en même temps terrifiant, mais en même temps impressionnant. Donc il a fait juste une pause parce qu'il y avait le upbeat qui avait un problème. Breakthroughs in healthcare and optimizing bias and the future of work. Right. On a pivotal moments, businesses and the public is essential to ensure AI benefits everyone. We're at a pivotal moment in history. Voilà, je sais pas si on se rend compte de à quel point c'est impressionnant, mais c'est fou. Voilà, franchement, le résultat, il est bluffant. C'est encore un modèle qui est open source. Honnêtement, les modèles open source n'ont rien à envier aux modèles propriétaires. Ça, pour le coup, c'est vraiment le meilleur modèle à l'heure actuelle. Tout confondu. Franchement, c'est impressionnant qu'on peut faire avec. N'hésitez pas à essayer, c'est sur Hugging Face, ça s'appelle Dia 1.6b, fait par Nari Labs. Il y a aussi le repository GitHub que vous pouvez trouver. Bon, je viens de tester en français. Le modèle ne marche pas encore en français, ou en tout cas avec un accent anglais très prononcé. Mais voilà. Mais en tout cas, ça montre la capacité à l'heure actuelle et le potentiel que ça peut avoir. Honnêtement, je vous invite à tester. Et on passe au dernier modèle. Le dernier modèle qui a été fait par Nvidia et qui fait seulement 0,6 milliards de paramètres, ce qui est donc très léger et tourne littéralement sur toutes les machines, qui permet de convertir un fichier audio, donc de l'audio, vers du texte. Et, cerise sur le gâteau, c'est fait pour très longs audios. Donc c'est-à-dire qu'ils disent là jusqu'à plus de 3 heures, sachant qu'après vous pouvez décomposer pour paralléliser plusieurs heures d'audio. Honnêtement, la promesse elle est folle, et d'autant plus, ce qui est dit, c'est que c'est meilleur ou équivalent que ChatGPT Whisper, donc le modèle de OpenAI. Autant vous dire que c'est assez fou. Alors je sais pas encore si ça fait toutes les langues, ou alors si c'est uniquement
pour de l'anglais. But anyway, we can try just speaking like this. And we'll check the output and if it's corresponding to what I've said. So yeah, just let's try it. Donc là, vous voyez que en même pas, alors la première c'est 1,8 secondes, et vous voyez que ici il donne non seulement la traduction parfaite, but anyway, we can try just speaking like this and we'll check the output and if it's according to what I've said. So yeah, just let's try it. Avec les virgules et tout ça, c'est super impressionnant. Notamment aussi qui vous donne les timings de quand est-ce que vous avez parlé. Donc, autant vous dire que tous les outils dont la technologie était basée sur retranscrire une réunion, faire un résumé, tout ça, il y a maintenant un modèle qui tourne sur n'importe quelle machine et qui donne un résultat à la perfection. Vraiment, moi, c'est vraiment le modèle coup de cœur de la semaine sur lequel j'ai un peu craqué parce que je me dis, c'est à la portée de tous. On voit que c'est encore que English Speech Recognition, mais sans doute que des modèles équivalents entraînés avec cette même méthode arriveront pour les autres langues. Dans tous les cas, c'est qu'une question de temps. Et vraiment, juste bluffé par le résultat. Là, les usages, ils sont infinis. Donc, le potentiel, il est fou. Je pense que on n'a même pas idée du nombre de SaaS, d'outils ou autres qu'on peut créer à partir de ces modèles-là. J'espère que vous avez kiffé en tout cas. Comme moi, j'ai été hypé par ces modèles. Je me suis dit, je peux pas juste faire une vidéo sur Google Gemini, la nouvelle version Coder. Je me suis dit, il faut plus que ça. Donc, je vous présente un petit peu mes coups de cœur de la semaine. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, mettre un petit pouce bleu, vous abonner évidemment si vous aimez ce genre de contenu. Et moi, je vous dis tout simplement à la prochaine. Ciao, peace, love.